Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous étiez dans ces péchés. Béni soit le Seigneur, oui, il est le Dieu de la justice. Quel privilège nous avons de t'avoir au milieu de nous ce matin. Quel soit le privilège de savoir que tu veux te manifester, Seigneur. Tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur. Nous sommes bénis ce matin de t'avoir au milieu de nous. Tu es celui qui relève, celui, Seigneur, qui fortifie, celui, Seigneur, qui nous restaure, celui qui nous guérit. Tu es le Dieu de miracles, Seigneur. Tu es celui qui redonne la vie. Tu es celui qui pardonne le péché. Tu es celui, Seigneur, qui nous apporte des réponses. Tu es celui qui guérit le cœur brisé. Oh Seigneur, notre Dieu, ce matin, nous sommes privilégiés de t'avoir au milieu de nous. Seigneur, nous voulons être comme cette femme qui avait une perte de sang et qui disait, si seulement je peux toucher Jésus. Nous voulons te toucher ce matin. Nous voulons te toucher ce matin. Nous voulons te toucher ce matin. Et nous savons que lorsque nous allons te toucher, une force sortira de toi, une puissance sortira de toi. Et quelle que soit la situation dans laquelle nous pouvons nous trouver, que ce soit financière, que ce soit spirituelle, physique, familiale, sentimentale, nous allons trouver des réponses. Nous venons devant toi ce matin. Nous voulons être aussi comme ces 4 amis qui ont porté leur ami handicapé. Seigneur, nous voici devant toi. Nous ne sommes pas là par hasard. Et je porte, Seigneur, chacun d'entre nous. Et je les place devant toi, devant ton regard, devant ton trône de grâce, devant, Seigneur, ta majesté, ta bonté, ta miséricorde. Je place chacun d'entre nous ici ce matin, Seigneur, sous ta main puissante, afin que, Seigneur, tu agisses. Tu es le Dieu de grâce, et tu es le Dieu tout-puissant, et tu es le Maître, le Roi des siècles. Louange à toi, Seigneur. Te remercions pour tout ce que tu nous avais communiqué ces 2 derniers jours. Et nous te remercions pour ce que tu as préparé pour nous ce matin. À toi la gloire, la magnificence, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit le Seigneur notre Dieu. Merci est un mot redoutable pour les choses. Merci Seigneur. Merci par ta présence qui j'ai tout ce dont j'ai besoin. Je me manque de tu as sagi mon cœur, Seigneur, je permets de retrouver la vie. Je suis amoureuse de l'autre, sans jugement. C'est une formidable espérance que tu as en nous. Ce Dieu de la force dans la douceur. Merci Seigneur, merci pour ta bonté. Alléluia. Merci pour ta miséricorde. Sois tout à jour, Père, ce matin. Merci, c'est la porte étroite. Merci de tout notre cœur. Merci Seigneur, de rien. Merci Seigneur.
Alléluia. Merci Seigneur, nous le remercions pour sa présence au milieu de nous ce matin. Nous savons qu'il est là et nous savons qu'il veut agir. Parce que si Dieu vient au milieu de nous ce matin, c'est pour nous qu'il vient. Amen. C'est pour chacun d'entre nous en particulier qu'il vient. Voilà, sans plus tarder, je vais laisser la place à notre pasteur, Vilmer Roman, voilà, qui est originaire de Pérou. Je vais le laisser avec son épouse se présenter eux-mêmes un peu. Mais vraiment, c'est une grande joie de les avoir avec nous ce week-end. Una bendición, amados hermanos, poder celebrar junto con ustedes este culto a la gloria del Señor. C'est une bénédiction de pouvoir célébrer ce culte à la gloire du Seigneur avec vous, frères et sœurs. Amén. Amen. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloire à Dieu, alléluia. Gloria al Señor. Aleluya. Gloire au Seigneur. Tenemos que celebrar esta fiesta. Faut qu'on célèbre cette fête. Amen. Alléluia. Nadie puede negarnos a expresar el gozo del Señor. Personne ne peut nous empêcher d'exprimer la joie du Seigneur. Porque el gozo del Señor es nuestra Parce que la fuerza. joie du Seigneur est notre force. Y Él está aquí Et il est là para recibir nuestra pour adoración, recevoir notre adoration, para recibir nuestra pour alabanza recevoir notre louange y para ver que nosotros estamos contentos aquí. et pour voir que nous sommes heureux dans sa présence. Aleluya. Aleluya. Amén. Ah. O están pensando en las elecciones. Ou est-ce que vous êtes en train de penser aux élections? Aquí estamos pensando en Jesús. Ici, on pense à Jésus. Aquí alabamos a Dios. Ici, nous louons Dieu. Aquí adoramos a Ici, Jesús. nous adorons Jésus. Aleluya. Alléluia. Amen. Él es nuestro Señor y Él es Il est digno de notre suprema Seigneur, il est alabanza. digne de toute louange. Amen. Alléluia. Gracias al pastor, a la iglesia que nos ha invitado para estar estos días con ustedes. Je remercie le pasteur et l'église donc, qui nous permettent d'être avec vous pendant ces jours-ci. Amén. Amén. El día viernes estamos Donc depuis vendredi, disfrutando de la palabra de Dios, nous profitons de la parole de Dieu, de tiempos de oración intensos. de temps de prière intense. Aleluya. Alléluia. Que Dios les bendiga mucho. Que Dieu vous bénisse abondamment. Yo soy originario de Perú Je suis originaire du Pérou. y junto con mi esposa hemos trabajado en Perú 17 años. Avec mon épouse, nous avons travaillé donc ensemble au Pérou 17 ans. Antes yo ya servía a Dios antes de casarme. Avant de me marier, je servais déjà le Seigneur. Y después Dios nos ha traído a este bello país. Et après, Dieu nous a amenés dans ce beau pays. Después de 25 años de ministerio allá en Perú. Donc, pour moi, après 25 ans de ministère au Pérou. Durante nuestra etapa ministerial Dans notre parcours ministériel, hemos vivido una extraordinaria experiencia. nous avons vécu une expérience extraordinaire Que nuestro país estaba experimentando un avivamiento. parce que mon pays vivait un réveil, Una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. une manifestation surnaturelle de l'Esprit de Dieu. Cuando en el año 1987, más o menos, que cuando Perú tenía el 3% de... Oui, vers l'an 1987 à peu près, Perú tenía una población evangélica del 3%. la population évangélique représentait 3% de la population, En la década de los 80. donc dans les années 80. El narcotráfico, Il y avait donc le trafic de drogue, el terrorismo, il y avait le terrorisme, los gobiernos dictatoriales il y avait eu des gouvernements, des dictatures habían sumido al país en la pobreza, en la et miseria, tout cela, ça avait enfoncé le pays dans la pauvreté, dans la misère. en la idolatría, la hechicería. L'idolâtrie, la sorcellerie, Y era toda una realidad de sometimiento al pecado. et c'était toute une réalité qui était dominée par le péché.
Las iglesias comenzamos a tomar conciencia de esa realidad. Et donc les églises, nous avons commencé à prendre conscience de cette réalité. Y junto a las iglesias comenzamos a orar Et ensemble, les églises, nous avons commencé à prier por nuestra patria. pour notre patrie. Que cambie Dios esa realidad. Nous demandions à Dieu de changer cette réalité. Y creamos un proyecto que se llamaba El Perú para Cristo. Et un projet a été créé qui s'appelait Le Pérou pour Christ. Y la misión era La vision était una iglesia en cada pueblo une église dans chaque ville et village y que el evangelio llegue a cada persona. et que l'évangile atteigne chaque personne. Para lograr ese proyecto, Pour atteindre cet objectif, se necesitaban 50.000 nuevas on iglesias. avait besoin de 50 000 nouvelles églises. Era enorme la tarea. C'était une tâche immense. Pero como hemos cantado, Mais comme nous l'avons chanté, el Dios de lo imposible le Dieu de l'impossible puede hacer milagros. peut faire des miracles. Aleluya. Amen. Y Él está aquí. Et il est là. Amén. Amen. Así que comenzamos a trabajar en ese proyecto. Et donc nous avons commencé à travailler dans ce projet. Primeramente era la unidad de la iglesia, D'abord, il s'agissait de l'unité de l'Église, la unidad de los pastores. l'unité des pasteurs. Porque no era el Perú para una persona, Parce que ce n'était pas le Pérou pour une personne para una ou pour denominación. une dénomination. Era el Perú para Cristo. C'était le Pérou pour Christ. Aleluya. Y esa unidad comenzó a manifestarse entre los pastores y las Et iglesias. cette unité a commencé à se manifester parmi les pasteurs, parmi les églises. Aleluya. Y comenzamos a tener reuniones de oración Et nous avons commencé à avoir des réunions communes de prière. y comenzamos también a salir a Et evangelizar. nous avons commencé à sortir évangéliser. Cuando eso estaba sucediendo, Alors que cela se el produisait, Espíritu Santo comenzaba a manifestar. l'Esprit Saint a commencé à se manifester. Miles de iglesias fueron plantadas en mi patria. Des milliers d'églises ont été implantées dans mon Cuando pays. venimos aquí a trabajar a Francia, Lorsque nous sommes venus travailler en France, se habían plantado como 11.700 iglesias. au niveau national, il y avait quelque chose comme 11 700 églises qui avaient été implantées depuis El le début du objetivo era projet. 50.000 iglesias. Et l'objectif, c'était 50 000. Hace poco yo escuché una estadística Et ça fait pas très longtemps que j'ai entendu une statistique que en el Perú en este momento qu'en ce moment au Pérou, existe el 22% de población evangélica. la population évangélique représente 22% maintenant. Aleluya. Alléluia. El avivamiento comenzó a llegar. Le réveil a commencé à venir. Si hubiera un terremoto, S'il y avait un tremblement de terre, la tierra se abre, la terre s'ouvre, los edificios se caen, les bâtiments tombent, todo el mundo corre, tout le monde court. hay mucho ruido. Il y a beaucoup de bruit. Cuando hay un avivamiento, Lorsqu'il y a un réveil, un terremoto es producido por un fenómeno sobrenatural. un tremblement de terre est produit par un événement de la nature. ¿No? De la naturaleza, es sobrenatural también, es un hecho que no es natural, es un hecho... Bon, c'est quelque chose de, oui, qui n'est pas normal. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, on va dire. Anormal, anormal. Voilà, d'extraordinaire. El avivamiento Le réveil, es algo anormal. c'est quelque chose de surnaturel. Aleluya. Se abren los corazones Les cœurs s'ouvrent para que la palabra de Dios entre. pour que la parole de Dieu entre. Hoy los corazones están endurecidos, Aujourd'hui, les cœurs sont endurcis. se han cerrado, Ils se sont fermés. pero el Espíritu Santo. Mais l'Esprit de Dieu. ¿Se acuerdan cuando Pablo llegó a Filipo Vous vous rappelez lorsque Paul est arrivé à Philippe y habló el Evangelio a Lidia? et qu'il a annoncé l'évangile à Lydie? Dice que Dios abrió el corazón de Il est dit que Dieu a ouvert le cœur de Lydie. Aleluya. Alléluia. Y Dios quiere hacer lo mismo en Francia. Et Dieu veut faire la même chose en France. En el lugar donde nosotros trabajábamos, À l'endroit où nous travaillons, plantamos cerca de 100 iglesias. l'église mère a implanté pratiquement 100 églises.
teníamos una escuela bíblica Nous avions une école biblique y una congregación que en su totalidad tenía miles de personas. et donc un ensemble de croyants là, qui représentait plusieurs milliers de croyants. Dios nos trajo a Francia. Dieu nous a amenés en France. Hay una realidad diferente. Il y a une réalité différente. Solamente el 1% de la población Seulement 1% de population évangélique. es enorme el trabajo. Le travail est énorme. Tenemos que unirnos, Il faut que nous nous unissions. tenemos que orar Il faut que nous prions ensemble. y tenemos que pedir que Dios envíe un Et avivamiento. il faut que nous demandions à Dieu d'envoyer un réveil. Aleluya. Hoy servimos hace ya casi 17 años aquí en Francia. Ça va faire 17 ans que nous servons Dieu en France. Hace 2 años hemos consagrado nuestro ministerio Ça fait 2 ans que nous avons que nous consacrons notre ministère para visitar las iglesias à visiter les églises, y hacer campañas de evangelización, à faire des campagnes d'évangélisation, seminarios de des formación séminaires de formation y ofrecer herramientas a los creyentes en las iglesias et offrir des outils aux chrétiens des églises para la evangelización, pour l'évangélisation, para la plantación, pour l'implantation d'églises. porque queremos Parce que nous voulons que Francia sea para Cristo. que la France soit pour Christ. Aleluya. Ese es el objetivo. Ça, c'est l'objectif. Aleluya. Dios quiere hacer lo mismo. Dieu veut faire la même chose. Somos iglesia Nous sommes son y église Él nos ha dado todos los recursos. et il nous a donné toutes les ressources. Así que ya vamos a cumplir 2 años en este ministerio. Donc ça va faire 2 ans donc qu'on est dans ce ministère itinérant. Antes fuimos pastor de 2 iglesias acá. Avant, nous avons été en charge de 2 églises ici en France. La última iglesia fue en la frontera española con Francia. La dernière église dont nous avons été en charge était à la frontière espagnole. Ahí nos enviaron para un proyecto de plantación de Et iglesia. là, on nous a envoyés pour un projet d'implantation Hemos d'église. trabajado ahí 8 años, Donc nous avons travaillé là-bas 8 ans. pero luego consagramos nuestro Mais ministerio ensuite, nous avons consacré notre ministère para dinamizar a la iglesia. à dynamiser l'église. Aleluya. Aleluya. Para hacer un trabajo de revitalización. Un travail de revitalisation. Alléluia. Porque lo que queremos Parce que ce que nous voulons, es que la vida del Espíritu se manifieste. c'est que la vie de l'esprit se Aleluya. Que manifeste. los dones espirituales Que se les dons manifiesten. spirituels se Que los manifestent. recursos de Dios Que les sean ressources utilizados por cada creyente. De Dieu soient utilisés par chaque En un chrétien objetivo, avec un seul objectif, la Francia para que la Cristo. France soit pour Christ. Aleluya. Amen. Alléluia. Y Dios nos está bendiciendo, nos está apoyando. Dieu nous bénit, Dieu nous Las soutient. iglesias nos están llamando. Les églises nous appellent. Amén. Y damos gracias a Dios por todo Et donc esto. nous rendons grâce à Dieu pour tout ça. Somos un ministerio de fe Nous sommes un ministère qui fonctionne par la foi que vivimos los milagros de Dios et nous vivons les miracles de Dieu para su gloria pour sa en el gloire nombre de et dans le Jesús. nom de Jésus. Yo quiero Amen. invitarles a abrir su Biblia en esta Je mañana voudrais vous inviter à ouvrir vos Bibles ce matin en el capítulo 8 del libro de los Romanos dans le livre aux Romains, au chapitre 8, y a partir del verso 5. et nous lirons à partir du verset 5. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Aleluya. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez.
Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Aleluya. 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 Este es el capítulo 8 del libro romano. Donc ça, c'est le chapitre 8 aux Aleluya. Romains. Y es un capítulo extraordinario C'est un chapitre extraordinaire porque Pablo nos está hablando sobre la vida victoriosa. parce que Paul nous parle là de la vie victorieuse. Aleluya. Porque Pablo nos está diciendo Paul nous dit que la única manera de poder tener victoria en la vida que la seule manière d'avoir la victoire dans la vie, es vivir conducidos por el Espíritu de Dios. c'est de vivre conduit par l'Esprit de Y Dieu. San Pablo dice Et donc Saint Paul dit que si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no, de Cristo, no es de él. que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Y que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, Et que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, estos son hijos de Dios. ils sont enfants de Dieu. Y que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu Et que l'Esprit rend témoignage à notre esprit de que somos hijos de Dios. que nous sommes enfants de Dieu. Y si somos hijos, Et si también nous sommes somos enfants herederos. de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Herederos de Dios, Héritiers de Dieu, coherederos con Cristo. co-héritiers avec Christ. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloire à Dieu. Herederos de Dios. Héritiers de Dieu. El Dios de lo imposible. Le Dieu de l'impossible. El que ha creado tronos. Celui qui a créé les trônes. Aquel que es el dueño del oro y de la plata. Celui qui est le maître de l'or, de l'argent. Él nos hizo herederos. Il a fait de nous ses héritiers. Ya quisiera ser heredero del dueño de L'Oréal, de Nissan. Ah, on voudrait être héritier du propriétaire de L'Oréal, de Nissan. Ah. Ahora sí se ríen, ahora sí se Ah là ríen. oui, vous riez là. Ah, pero usted es heredero de Dios. Mais vous êtes héritier de Dieu. Dice la Biblia, La Bible dit, hablando de Abraham, en parlant d'Abraham, que lo hizo heredero del mundo. que Dieu l'a fait héritier du monde. Aleluya. Alléluia. Amén. Tenemos que entender nuestra identidad Il faut que nous comprenions notre y identité nuestra posición en Cristo. et notre position en Christ. Pero antes de este capítulo 8, Mais avant ce chapitre 8, hay 7 capítulos. il y a 7 chapitres. Y yo quisiera que ustedes, cuando tengan tiempo, lo lean. Et je voudrais que quand vous aurez du temps, vous puissiez les lire. No es el mismo discurso. Ce n'est pas le même discours. Antes del capítulo 8, Avant d'arriver au chapitre 8, la narrativa de Pablo le récit de Paul, es como que si todo estuviera perdido. c'est comme si tout était perdu. La manifestación del pecado, La manifestation du péché, la destrucción de la humanidad por el pecado, la destruction du péché par l'humanité, nuestra batalla, nuestra lucha contra el pecado. notre combat, notre lutte contre le péché. Y habla sobre el poder del pecado, Et il parle de la puissance du péché, de la dimensión del pecado, de la dimension du péché. y Pablo concluye, Et Paul conclut, el pecado tiene un extraordinario poder le péché a une puissance extraordinaire que destruye a los seres humanos. qui détruit les êtres humains. Y eso es lo que tendríamos que reconocer. Et c'est ce que nous devons reconnaître.
se duerma, que estoy comenzando. Vous endormez pas parce que je commence juste. Hein. Ah. Que se duerme pierde. Celui qui dort, il perd. Aleluya. Y Pablo, Et Paul, al final al fin del capítulo 7, à la fin du chapitre 7, expresa esa lucha que, mira, está hablando Pablo, c'est Paul qui parle. Il exprime cette lutte-là qu'il a. el que ha escrito casi la mitad del Nuevo Testamento. Celui qui écrit, c'est celui qui a écrit pratiquement la moitié du Nouveau Testament. Aquel que subió al tercer cielo. Celui qui est monté au 3e ciel. Aquel que tuvo revelaciones que él mismo no puede explicar. Celui qui a eu des révélations qu'il ne peut même pas expliquer. Él está hablando, escribiendo esto. Et il est en train d'écrire cela. Él dice Pablo, Et Paul dit, yo lucho cada día. je lutte chaque jour. Yo quiero agradar a Dios. Je veux plaire à Dieu. Yo no quiero fallarle. Je ne veux pas faillir. Yo he tomado la decisión de hacer el bien. J'ai pris la décision de faire le bien. Pero miserable de mí. Mais misérable que je suis. El bien que quiero hacer no lo hago. Le bien que je veux faire, je ne le fais Y pas. el mal que no quiero hacer, eso hago. Et le mal que je ne peux pas faire, c'est ce que Hay je ne peux una pas faire. ley que me domina, Il y a une loi qui me domine, que no me permite qui ne me permet pas llevar la vida de victoria, d'avoir une vie de victoire, llevar la vida que le agrada a Dios. d'avoir une vie qui plaît à Dieu. ¿No se ha encontrado usted en ese dilema? Ça vous est jamais arrivé de vous retrouver dans un dilemme comme ça? Es el dilema de todos nosotros. C'est le dilemme de toute personne. Todos queremos vivir para agradar a Dios. On veut tous vivre pour plaire à Dieu. Todos queremos vivir en victoria. On veut tous vivre dans la victoire. Todos queremos andar en los caminos rectos. On veut tous aller dans le chemin droit. Aleluya, aleluya. Pero sin embargo, Cependant, hay algo que se opone. il y a quelque chose qui s'oppose. Hay algo que no quiere que nosotros vivamos en ese camino. Il y a quelque chose qui ne veut pas que nous Hay vivions dans algo ce que no chemin. quiere que agrademos a Dios. Quelque chose qui ne veut pas que nous plaisions à Dieu. Y eso lo está explicando Pablo. Et c'est ça que Paul explique. Y entonces lo expresa de la siguiente manera. Et il exprime de la manière suivante. Miserable de mí. Misérable que je suis. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Qui me délivrera du corps de cette mort? Es Pablo. C'est Paul. Miserable de mí. Misérable que je suis. Todos nosotros luchamos. Tous nous luttons. Amén. Y cuando pecamos, ¿qué hacemos? Et lorsque nous péchons, qu'est-ce que nous faisons? Nos ponemos tristes. On est triste. La culpa, La culpabilité vient. la acusación del diablo. L'accusation du diable. Y nos sentimos sucios y Et miserables. on se sent sale et misérable. Queremos agradar a Dios Nous voulons plaire à Dieu y le fallamos. et nous faillissons. Miserable de mí. Misérable que je suis. ¿Quién me librará de este Qui me délivrera de ce corps de mort? cuerpo de muerte? Du corps de cette mort? Este mismo Pablo Ce même Paul, dice que el cuerpo il dit que le corps, es para el Señor il est pour le Seigneur. y el Señor es para el Et cuerpo. que le Seigneur est pour le corps. Este mismo Pablo dice Ce même Paul dit que somos templo del Espíritu. que nous sommes temple du Saint-Esprit. Aleluya. Pero sin embargo, ahora Cependant, à ce moment-là, está en este dilema. il est là dans ce dilemme. Cuando Lutero pecaba, Quand Luther péchait, dice que se flagelaba, il est dit qu'il se flagellait. dormía en el suelo Il dormait par terre para poder aliviar la culpabilidad de su pecado. pour soulager la culpabilité de son péché. En la Iglesia Católica inventaron las indulgencias, Dans l'Église catholique, ils ont même inventé les indulgences. que era una manera de pagar la punición por el C'était une pecado. manière de payer pour le châtiment du péché.
Porque queremos salir de la culpa. Parce qu'on veut sortir de la culpabilité. Porque queremos salir del peso que nos agobia. Parce qu'on veut sortir de ce poids qui nous étouffe. Y en esa experiencia está Pablo. Et Paul est dans cette expérience-là. Miserable de mí. Misérable que je suis. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Qui me délivrera du corps de cette mort? En algunas regiones Dans certaines régions, à l'époque de Paul, habían ciertos castigos cuando alguien mataba a una persona. il y avait certains châtiments lorsque quelqu'un avait assassiné une personne. Y uno de los castigos era Et l'un des châtiments, c'était atar al muerto d'attacher le mort a la espalda del asesino. au dos de l'assassin. Así que ese hombre caminaba con el muerto, Et donc, l'assassin, il marchait avec le mort, comía con el muerto, il mangeait avec le mort, dormía con el muerto, il dormait avec le mort, y el muerto se iba et le mort entrait en décomposition infectaba el cuerpo del hombre et il infectait le corps de l'assassin. y el hombre terminaba muriendo. Et l'assassin finissait par mourir. No se podía ayudar. Il ne pouvait pas se libérer. Esa figura Cette image-là, tiene Pablo. c'est celle que Paul utilise. Miserable de mí. Misérable que je suis, ¿Quién me librará qui va me délivrer de este cuerpo de muerte? de ce corps de mort? Porque hay una ley superior Parce qu'il y a une loi là supérieure que me domina. qui me domine. Quiero hacer el bien, Je veux faire le no bien, lo puedo hacer. je ne peux pas le faire. El mal que no quiero hacer, Et eso le mal que je hago. ne veux pas Oh, faire, me c'est ce que je siento fais. Je me miserable. sens misérable. Hasta que me viene la revelación. Jusqu'à ce que la révélation vienne. Y el último versículo dice Pablo: Et dans le dernier verset du chapitre 7, Paul nous dit « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Ainsi donc, je suis moi-même, par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Et je suis par Aleluya. la chair esclave de la loi du péché. Amén. Amen. Ayer hemos visto esto. Hier, nous avons vu A cela. la victoria de Jesús La victoire de sobre Jésus el reino de las sur le tinieblas, royaume des sobre el ténèbres, diablo, el sur pecado y le la diable, muerte. sur le péché, sur la mort. Y eso es lo que Pablo está diciendo Et ahora. c'est ce que Paul est en Las train de dire. gracias sean dadas a Dios, Grâce soit rendue à que Dieu por medio de nuestro Señor Jesucristo, par notre Seigneur Jésus-Christ. y dice el capítulo 8, versículo 1. Et le chapitre 8 au verset 1er nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Ya ves, cambia el discurso. » Le discours change, Amen. La perspectiva la cambia. perspective change. Antes se siente miserable. Avant, il se sentait Una misérable, vida fatalista. une vie fataliste. Deja de estar en la depresión. Cesse d'être dans la dépression, Deja de estar en la oscuridad. cesse d'être dans l'obscurité, Sal de la esclavitud. sors de l'esclavage. Oh, no tienes que vivir con un cuerpo de muerte. Tu n'as pas à vivre avec un corps de mort, Porque el Cristo de la parce gloria que le Christ de gloire, te ha librado il t'a de la délivré ley del pecado y de la de la muerte. loi du péché et de la mort. Entonces, Alors, ninguna condenación il n'y a aucune Ninguna condamnation, condenación. aucune hay por los que condamnation están en Cristo Jesús, pour Señor ceux qui sont en nuestro. Jésus-Christ notre Seigneur. Es una nueva realidad. C'est une nouvelle réalité. Todo lo que hemos leído Tout ce al que nous inicio, avons lu, desde el 5 hasta el 17, du verset 5 au verset 17, es explicar ahora c'est l'explication maintenant cómo puedo vivir esa vida victoriosa. de comment je peux vivre cette vie victorieuse. Aleluya. ¿Cómo puedo vivir Comment je peux vivre liberándome libre de ese cuerpo de muerte? de ce corps de mort. Aleluya. La ley del espíritu de vida. La loi de l'esprit de vie. La ley del espíritu de vida. La loi de l'esprit de vie. Aleluya. El espíritu de vida L'esprit de vie
quiere estar dentro de nosotros. veut être en nous. Y entonces comienza a explicar Alors il commence à nous expliquer sobre la vida del Espíritu. la vie de l'esprit. Y dice que los que viven según la Et carne il dit que ceux qui vivent selon la no chair, pueden agradar a Dios. ils ne peuvent pas plaire à Dieu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Parce que le fait de s'occuper de la chair, c'est Pero la el mort. ocuparse del Espíritu Mais s'occuper de l'esprit, es vida y paz. c'est la vie et la paix. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Entonces, Alors, ¿quién va a ganar la guerra? qui va gagner la guerre? ¿El que se duerme? Celui qui s'endort? No se duerma. Vous endormez pas. Recién comenzamos. On commence tout juste là. Aleluya. Este día de victoria. C'est un jour de Este victoire. día de victoria. C'est un jour de victoire. Alléluia. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Amén. Amen. Alléluia. Usted quiere vivir en victoria, Vous voulez vivre dans la victoire, pero tiene que luchar. et vous devez lutter. ¿Y quién va a ganar en esa lucha? Qui va gagner dans cette lutte? ¿La carne o el espíritu? La chair ou l'esprit? L'esprit, güey. Esta es una lucha que todos tenemos. C'est une lutte que nous avons tous. El espíritu está dispuesto. L'esprit est bien disposé. El espíritu quiere orar. L'esprit veut prier. El espíritu quiere evangelizar. L'esprit veut El évangéliser. espíritu quiere ayudar. L'esprit veut jeûner. Aleluya, quiere vivir tiempo en la presencia de Dios. Il veut vivre du temps dans la présence de Dieu. Me la carne. Mais la chair, Yo soy mala. Yo soy mala. Así no ganamos la guerra. et c'est pas comme ça qu'on gagne la guerre. Ah, hay más brujos que pastores en Francia. Il y a davantage de sorciers que de pasteurs en France. Hay el 1% de la comunidad que es solamente cristiana. Seulement 1% de communauté évangélique. Los musulmanes avanzan más. Les musulmans avancent davantage. La idolatría, L'idolâtrie, la brujería, la sorcellerie, la droga, la drogue, el alcohol, l'alcool, la prostitución, la prostitution, la pornografía. la pornographie. Todo está avanzando. Tout ça, ça avance. Violencia, guerra, La violence, la guerre, depresión, la angustia, dépression, l'angoisse, anorexia, bulimia. l'anorexie, la boulimie. Todo eso avanza Tout ça, ça avance. y están ganando la guerra. Et ils gagnent la guerre. Y nosotros, Et nous, que tenemos el Espíritu de Dios, qui avons l'Esprit de Dieu, o es la carne soit c'est la chair, o es el Espíritu. soit c'est l'Esprit. Al que tú alimentas mejor Celui que tu vas le mieux alimenter, es el que va a ganar. c'est celui-là qui va gagner. Amén. Amen. Si alimenta la carne, Si tu alimentes la chair, por eso San Pablo dice, c'est pour ça que Saint Paul dit, no habéis recibido el espíritu de esclavitud vous n'avez pas reçu l'esprit para estar en el d'esclavage temor, pour être dans la crainte. ha recibido el espíritu de adopción Vous avez reçu l'esprit d'adoption que clama en nosotros, qui Abba, crie en Padre. nous, Abba, Y el Père. espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu L'esprit lui-même rend témoignage à notre que esprit somos hijos de Dios, que nous sommes enfants hijos de de Dieu, Dios, enfants que de tenemos el Dieu, espíritu de Cristo. qui avons l'esprit de Christ. Aleluya. Esa es nuestra realidad. Ça, c'est notre réalité. Esa es la vida que tenemos que manifestar Et c'est la vie que nous devons manifester ante un mundo atrapado en el pecado, face à un monde qui est prisonnier du péché, esclavo en el pecado, qui est esclave du péché, bajo maldición, qui est sous la bajo malédiction, qui est sous la condenación. condamnation.
Ese mundo necesita ser libertado. Ce monde a besoin d'être libéré. Aleluya. Ese mundo necesita conocer la verdad. Ce monde a besoin de connaître la Y vérité. la Biblia dice, La Bible dit, conoceréis la verdad vous connaîtrez la y vérité la verdad os hará libre. et la vérité vous affranchira. La realidad que vivimos La réalité que nous vivons, es exactamente la que describe Pablo. c'est exactement celle que Paul décrit. ¿Cómo está Francia? Comment va la France? ¿Cómo está esta nación? Comment va cette nation? Hablo espiritualmente. Je parle au point de vue spirituel. ¿Cómo está? Comment va-t-elle? En ruinas, Dans la ruine, en la miseria. dans la espiritual. misère spirituelle. Hay gente que muere cada día Il y a des gens qui meurent chaque jour sin haber escuchado el Evangelio, sans avoir entendu l'évangile, sin haber experimentado la salvación. sans avoir expérimenté le salut. Entonces, ¿cuál es el destino eterno de esa gente? Quel est le destin éternel de ces gens? Y nosotros Et nous, somos responsables nous sommes responsables de la eternidad de esas personas. de l'éternité de ces Por personnes. eso Jesucristo nos dijo C'est pour ça que que Jésus-Christ el nous a dit Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo. que l'évangile du royaume sera prêché dans le Las monde buenas entier. noticias Les bonnes serán nouvelles anunciadas en todo el mundo seront annoncées dans le monde entier para testimonio de todo aquel que cree. pour être en témoignage et que tous ceux qui croiront. Francia necesita La France a besoin que hablemos de Jesús, que nous parlions de Jésus, que hablemos del que Evangelio. nous annoncions l'évangile. Pero para ello, Mais pour cela, oh aleluya, tenemos que ser una iglesia del Espíritu. nous devons être une église de l'esprit. Gente llena del Espíritu de Des Dios. gens remplis de l'esprit de Dieu. Gente llena del Espíritu Santo. Des gens remplis de l'Esprit Saint. Porque ellos ganan la victoria. Parce que ce sont ceux qui sont remplis d'esprit qui gagnent la victoire. Mira, hay un conjunto de salmos, Il y a un ensemble de psaumes. el Salmo 10, Psaume 10, Salmo 11, 11, 12, 12, 13 y 14. 13 et 14. Si usted lee esos salmos, Si vous lisez ces psaumes, olvidándose que uno es el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, en faisant abstraction des nombres des chapitres, es una sola en fait, historia. c'est un seul récit Describe una realidad qui décrit une seule de réalité un momento que vivía el pueblo de d'un Israel. moment que vivait le peuple d'Israël. El Salmo 10 Le psaume 10, es una oración c'est une prière pidiendo liberación de los malvados. demandant à être délivré des méchants. Los malos se han multiplicado, Les méchants qui se sont multipliés, utilizan crueldad qui utilisent la cruauté. y sin embargo esos malos Et cependant, ces méchants viven felices vivent heureux haciendo sufrir al oprimido. en faisant souffrir l'opprimé. El Salmo 11 dice, Le psaume 11 nous si dit, fueran destruidos los fundamentos, si les fondements étaient détruits, ¿qué ha de hacer el justo? que ferait le juste? El Salmo 12 dice, Le psaume 12 nous dit, salva Jehová, sauve han éternel, desaparecido los fieles de la tierra. car les fidèles ont disparu de parmi les fils des hommes. No hay santos, no hay fieles. Il n'y a plus d'hommes saints, il n'y a plus de Han fidèles. desaparecido. Ils ont disparu. Han quedado los malos. Il reste que les méchants. El Salmo 13 dice, Le psaume 13 nous dit, ¿hasta cuándo? jusqu'à quand? ¿Hasta cuándo? Jusqu'à quand? 4 veces pregunta el salmista. 4 fois le psalmiste Hasta pose la cuándo question, va a mais durar jusqu'à todo esto? quand est-ce que ça va durer tout ça? ¿Hasta cuándo vamos a soportar esto? Jusqu'à quand il va falloir qu'on supporte? El Salmo 14 Le psaume 14 dice que la maldad se generalizó. dit que la méchanceté s'est généralisée. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Il dit, mais il n'y a personne qui fasse le bien, il n'y en a même pas un.
No hay quien busque a Dios. Il n'y a personne qui cherche Y Dieu. dice el necio en su corazón, L'insensé dit en son cœur, no hay Dios, il n'y a point de Dieu. no hay límites, Il n'y a pas de limite. no hay bien ni mal. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Vivamos nuestra vida, Vivons notre vie. una filosofía de vida Une philosophie de que no vie tiene en cuenta a Dios, qui ne prend pas que Dieu en no compte, tiene valores, qui n'a pas de valeur, que vive profundizado en el pecado. qui vit enfoncé dans le péché. No hay fieles, Il n'y a pas de han fidèles. desaparecido. Ils ont disparu. Los fundamentos han sido rotos. Les fondements ont été brisés. ¿Qué hacer en esa situación? Que faire dans cette situation? La realidad de ahora. C'est la réalité de maintenant. Es triste decirlo, C'est triste de le dire, pero es la realidad. mais c'est la réalité. No hay bien, no hay mal. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, No hay sexo. il n'y a pas de sexe. Si es hombre, si es mujer. Si c'est un homme, si c'est une femme. Ya no hay una definición Il n'y a biológica. plus de définition biologique. Ahora es una definición Maintenant, c'est une définition sociológica. sociologique. ¿Cómo te sientes? Comment tu te sens? Si te sientes árbol, eres árbol. Si tu te sens arbre, tu es un arbre. Te sientes caballo, eres caballo. Si tu te sens cheval, tu es un cheval. No hay límites. Il n'y a plus de limites. La sociedad La société de este tiempo de nos jours, ha roto los límites. elle a brisé toutes les limites. La maldad se La multiplica. méchanceté se multiplie. Salmo 10, 11, 12, Psaume 10, 13, 11, 12, 14. 13, 14. Vuélvalo a leer Relisez-les y va a encontrar et vous allez trouver la misma conducta le même comportement de nuestra sociedad. de notre société. Una filosofía de vida Une philosophie de vie hedonista, hédoniste, materialista, matérialiste, consumista, de consommation. una vida Une vie de culto a la carne, de culte à la chair, donde importa más la ropa où ce qui importe davantage, c'est les vêtements que el cuerpo, que le corps. y donde importa más el cuerpo Et où le corps est davantage important que el espíritu. que l'esprit. Esos son los valores. Ça, ce sont les valeurs. Wow. Es triste, C'est triste, porque así la gente, parce que de esa manera la gente de va cette a manière-là, va a terminar en la angustia, les gens, ils vont finir dans l'angoisse, en la depresión, dans la dépression, en la condenación, dans la condamnation, atrapados por la culpa, prisonniers de la culpabilité, llenos de demonios. remplis de démons. Y nuestros niños Et nos enfants sufrirán souffriront porque creerán que esa es la vida. parce qu'ils croiront que la vie, elle est comme ça. Y ahí estamos nosotros, la iglesia. Et nous sommes là, nous, l'Église. ¿Qué hacemos? Que faisons-nous? La la, es pas posible, no. C'est compliqué ici. C'est très très dur prêcher l'évangile en France. Ouais. Alors, c'est comme ça. Vamos a orar. On va prier. Vamos a hacer la reunión de oración, de ayuno. On va prendre du temps dans le jeûne. ¿Cuántos vienen a la reunión de oración? Combien viennent à la réunion de prière? ¿Cuántos buscan la presencia de Dios? Combien cherchent la présence de Dieu? Mais, si hacemos una barbacoa, Mais là, par contre, si on fait un barbecue, wow. Tenemos que ser sinceros, il faut qu'on soit sincère. que muchas veces Parce que souvent, el problema somos nosotros. le problème, c'est nous.
si la maldad se multiplica, si la méchanceté se multiplie, si el pecado si le péché es practicado por toda la sociedad, est pratiqué par toute la société, si no hay límites, s'il n'y a pas de si limite, no hay bien y mal, s'il n'y a plus de bien, de mal, ¿qué vamos a hacer? qu'allons-nous faire? Mirar la realidad que nos toca vivir. Regardez simplement la réalité qu'on doit vivre. O decidimos vivir la vida del Espíritu. Ou alors, soit nous décidons de vivre la vie de l'esprit Aleluya. Y tomar las armas espirituales et nous décidons de prendre les armes para spirituelles luchar pour lutter y vivir en victoria. et vivre dans la victoire. Y vivir en victoria significa Vivre dans la victoire, ça veut dire el gobierno de Dios, le gouvernement de el Dieu, poder de Dios la manifestándose puissance de Dieu qui se para que las manifeste almas se pour conviertan que y se les âmes se salvan. convertissent, Y soient para que las sauvées. almas se conviertan y se Pour que salven, les âmes se convertissent et soient necesitamos sauvées, predicar on el a besoin de Evangelio prêcher con l'évangile demostraciones y señales. avec la démonstration, avec les signes. Pero ¿cuántos dicen amén? Combien disent Amen? Ok, il y en a 6 qui croient. ¡Amén! Amén. Aleluya, gloria a Dios. Gloire à Dieu. Y aparece el Salmo 15. Et là, le psaume 15 apparaît. Wow. A mí me encanta leer 10, 11, 12, 13, 14. Je raffole de lire là ces psaumes-là de 10 à 14 là. Y después aparece el Parce qu'après apparaît le psaume 15. una delicia. C'est un délice. Porque Salmo 15 dice, Parce que le psaume 15 dit: Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? wow, Qui demeurera sur ta montagne sainte? wow. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice Gloria a Dios. et qui dit la vérité selon son cœur. Ah, ese es otro hombre ahora. Diga, diga, Il diga. ne calomnie point avec sa langue. Alléluia. Il ne fait point de mal à son semblable. Es Il est différent. Il ne jette point l'opprobre sur sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Amen. Il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. ¡Eh! Estás escuchando. Ah oui, oui, c'est bien. Aleluya. Amen, alléluia. ¿Se das cuenta? Este salmo. Vous vous rendez compte ce psaume? El salmista dice, Le psalmiste dit, esta sociedad cette société-là, jamás va a caer. elle ne chancelle jamais, elle ne tombe Esta jamais. sociedad Cette société-là, jamás va a perder. elle ne perdra jamais. ¿Y cuál es esa Et sociedad? quelle est cette société? Vamos, léanos. El 2. Escuche el 2. Verset 2. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice. Aquel que camina Celui qui marche dans l'intégrité. de los íntegros es la tierra. La terre appartient aux intègres. Esta es la sociedad Ça, c'est la société que va a cambiarla. qui va changer les choses. ¿Y cómo comienza el cambio de las cosas? Comment commence le changement des choses? En la manifestación Dans la manifestation de la vida del Espíritu. de la vie de l'esprit. ¿Y qué es lo primero que hace la vida del Espíritu? Qu'est-ce que la vie de l'esprit fait en premier? Subir al monte santo. Monter sur la montagne sainte. Aleluya. Aleluya.
estar en la presencia de Dios. Être dans la présence de Dieu. Ahí comienza tu victoria. C'est là que ta victoire commence. Ahí comienza el cambio. C'est là que le changement commence. En el altar. À l'autel. Señor, Seigneur, mire, escuche, recuerde la sociedad que está describiendo. rappelez-vous de la société qui avait été décrite. Sociedad en ruinas. Une société en ruine. Entonces comienza a proyectar Et donc il commence à una projeter realidad distinta. une réalité différente. Y dice en su oración, Et il dit dans sa prière, Seigneur, ¿quién subirá al monte? qui va monter sur ta montagne sainte? Ante la situación que vive esta Face nación, à la situation que vit cette nation, que vive Europa, que vit l'Europe, esta oración es pertinente. cette prière, elle est pertinente. Aleluya. Como pastores decimos, En tant que pasteur, nous disons, oh Señor, Seigneur, ¿quién subirá al monte santo? qui va monter sur ta montagne sainte? ¿Quién buscará tu Qui presencia? va chercher ta présence? ¿Quién vivirá la vida del Espíritu? Qui va vivre la vie de l'Esprit? Si no oramos, Si nous ne prions pas, si no nos interesa la situación espiritual de esta nación, si la situation spirituelle de cette nation ne nous si no intéresse nos pas, interesa el futuro de nuestros hijos, si l'avenir de nos enfants ne nous intéresse pas, si no nos dedicamos a la si nous ne evangelización, nous consacrons pas à l'évangélisation, entonces alors todo se va a arruinar. tout va tomber en ruine. Pero hay otra perspectiva. Mais il y a une autre perspective. Encontrar hombres y mujeres, Trouver des hommes, des femmes, encontrar iglesias trouver des églises que entiendan que el camino a la victoria qui comprennent que le chemin vers la victoire comienza commence en el Monte Santo, sur la montagne sainte, buscando la presencia de Jehová. en cherchant la présence de l'Éternel, Aleluya, buscando el poder del en Espíritu, cherchant la puissance du Saint-Esprit, buscando la verdad. en cherchant la vérité. Aleluya, aleluya, aleluya. Porque de la montaña, Parce que sur la montagne, porque de la montaña parce que de la montagne, pardon, baja un hombre descend un homme íntegro intègre. y un hombre íntegro Et un homme intègre, es un hombre santo c'est un homme saint. y un hombre santo Un homme saint, es un arma poderosa en las manos de c'est une arme puissante entre les mains de Dieu. El pastor Le pasteur nos habló hace poco nous a parlé del avivamiento en du el país de réveil Gales. au pays de Galles. Evan Robert. Evan Roberts. Durante años Pendant des années, estaba orando durante 5 horas, il priait 5 heures chaque jour. orando por la salvación de Gales, Il priait pour le salut des âmes, hasta que vino la lluvia jusqu'à ce que la pluie vienne. y el avivamiento se derramó. Et le réveil s'est répandu. Un hombre que estaba en la montaña, Un homme qui était sur la montagne de Dieu. un hombre lleno del Espíritu Un homme Santo, rempli de l'Esprit Saint. un hombre con una vida íntegra. Un homme avec une vie intègre. Escúcheme, Écoutez-moi bien. un hombre. Un homme. Y usted me va a decir, Et vous allez me dire, mais no, no son petits. Herederos de Dios, héritier de Dieu, coherederos de Cristo. co-héritier de Christ. Integridad. Intégrité. El Salmo 12 dice, Le psaume 12 dit, Señor, Seigneur, han desaparecido los fieles. les fidèles disparaissent. Eso es lo que quiere el diablo. C'est ce que le diable veut. Que no hayan fieles, Qui est pas que no fidèle, hayan santos. qui est pas Hace personne. guerra contra los santos. Il fait la guerre aux saints. Hace la guerra contra la Il iglesia. fait la guerre à l'église. Hace la guerra contra la evangelización. Il fait la
guerre contre contra la l'évangélisation, plantación de iglesias, contre l'implantation de nouvelles églises, contra la santidad. contre la sainteté. Hace la guerra. Il fait la guerre. El infierno se levanta L'enfer se cuando lève una iglesia ora, lorsqu'une église prie, cuando una iglesia evangeliza. lorsqu'une église évangélise. Entonces trae división, Alors il apporte la division, la carnalidad. la vie de la chair. Pero un hombre íntegro. Mais un homme intègre, ¿Qué es integridad? c'est quoi l'intégrité? Entero. C'est être entier. Dios no quiere una parte de tu vida, Dieu ne veut pas une partie de ta vie, quiere toda tu vida. il veut toute ta vie. Integridad. Intégrité. Había un hombre Il y avait un homme que fue a un McDonald's, al fast food, ¿cómo se llama? qui est allé dans un fast-food Para comprar una cajita con comida donc, pour para acheter llevar. à manger. Hizo el pedido, Il a fait sa commande, le dieron una caja ils lui ont donné donc son sac, y partió. il a payé, il est parti. Cuando abre la caja, Lorsqu'il a ouvert son sac, estaba llena de billetes. il était rempli de billets. El dueño de este restaurante Le propriétaire, le gérant du restaurant, había puesto todas las propinas, más dinero. En la avait caja. mis toutes les, comment on appelle ça? Les pourboires, merci. Avait mis tous les pourboires donc dans ce sac Para luego repartirlo entre los. pour après les distribuer donc avec les employés. Y el muchacho que hacía la distribución Et celui qui était en train de préparer la commande, cogió la caja equivocada. il s'est trompé de sac. Oh. Cuando el dueño preguntó dónde está la caja, Quand le propriétaire a demandé où était le sac, pero el hombre, mais l'homme, cuando ha abierto la caja lorsqu'il a ouvert y ha visto eso, et qu'il a vu ça, dijo, no es posible. il a dit mais c'est pas possible. Estaba con una mujer Il était donc avec une compagne y dice, no. et il a dit ben non, il faut qu'on ramène ça. Y vinieron Donc ils sont revenus y dijeron, mire, ustedes se han equivocado et il a dit ben écoutez, vous êtes trompés, y me han dado dinero en lugar de las Eh. hamburguesas que he pedido. au lieu des hamburgers que j'avais demandé, vous m'avez donné de l'argent. El muchacho Et là le jeune homme, y todos gritaban de alegría. et tout le monde était content. Y fueron a ver al Ils sont dueño. allés voir le propriétaire Y el propietario dijo, et le propriétaire a dit oh, hay que llamar a ese hombre. oh, il faut appeler cet homme. Todos se tomaban fotos con Et él. tout le monde voulait prendre le selfie avec lui. De repente el propietario tiene la idea. Et le propriétaire, il a une idée. Yo soy amigo de alguien que tiene un programa de televisión. Je suis ami avec quelqu'un qui a un programme de télé. Yo lo llamaré Je vais l'appeler para que te haga un reportaje. pour qu'il puisse faire un reportage sur Porque toi. esto necesita conocerlo todo. Parce que tout le monde a besoin de connaître ce que tu as fait. El hombre dice, no, Et l'homme lui dit, ah non, surtout pas. que la mujer que está conmigo, Parce que la femme qui est avec moi, no es mi esposa. c'est pas ma femme. Integridad Intégrité, quiere decir ça veut dire todo. tout. No puede ser bueno Tu peux pas être bon de 6 de la mañana a 6 de la tarde de 6h du matin à 6h de l'après-midi y de 6 de la tarde et mauvais de 6h de l'après-midi à 6h du matin. tener otra conducta. Avoir un autre comportement. Integridad Intégrité, es tener en todos los actos de nuestra vida c'est dans tous les actes de notre vie, la justicia de Dios. la justice de Dieu. Esa gente Ces gens va a cambiar al mundo.
ils vont changer le monde. Los santos, Les saints, los íntegros. les intègres. Nosotros somos la iglesia. Nous sommes l'Église. Aleluya. Alléluia. Ninguna condenación Il n'y a aucune condamnation hay para los que están en pour Cristo ceux qui Jesús. sont en Jésus-Christ. Mira lo que dice el... Voy a terminar. Je vais terminer. El verso 28 dice, Et le verset 28 me dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. todas las cosas nos ayudan a bien. Toute chose concourt au bien, Dice el verso, à notre bien. dice el verso 31. Le verset 31 dit, que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Verso 33 dice, Verset 33, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. verso 34. Verset 34, qui les condamnera? Christ est mort. Verso 35. Verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Y el 37. Et le verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. ¡Aleluya! Amen. ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios. Es la misma Biblia. C'est la même Bible. Hay una sociedad, Il y a une société, hay una comunidad de il y a une fe communauté de foi que vive en el Espíritu, qui vit dans l'esprit, que vive con los recursos de Dios, qui vit avec les ressources de Dieu, que cree en el qui avivamiento. croit dans le réveil. Aleluya. Alléluia. Amén, amén. A mí me encanta ese entusiasmo. Je raffole de votre enthousiasme. Somos más que vencedores. Nous sommes plus que vainqueurs. Nadie nos puede condenar. Personne ne peut nous condamner. Nadie nos puede acusar. Personne ne peut nous accuser. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Antes, en todas estas cosas, Mais dans toutes ces choses, somos más que nous vencedores. sommes plus que vainqueurs. Plus que vencedores. Plus que vainqueurs. ¡Wow! Esa es la sociedad. C'est ça la société. Esa es la iglesia. L'Église. Lo pastor. Primo, pastor. ¿Qué es que te pasa? Es el diablo. El diablo. Me engañó el diablo. Oh, le diable m'a trompé. Es el diablo. Non, c'est pas le diable. Es tu carne. C'est ta chair. Si no oras, Si tu pries pas, si no ayunas, si tu jeûnes pas, no le eches la culpa al diablo. rejette pas la faute sur le diable. Y la Biblia dice La Bible dit que todas las cosas nos ayudan a bien. que toute chose concourt au Que bien, somos más que vencedores. que nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. A mí me basta ser vencedor. Moi déjà, ça me suffirait d'être vainqueur. Mais la Bible dit plus que vainqueur. ¿Qué significa? Ça veut dire quoi? ¿Ha pensado? Vous y avez pensé? Porque no dice vencedor, Parce qu'elle ne dit pas vainqueur. dice plus que vencedor. Non, elle dit plus que vainqueur. Si yo le digo a usted que es un vencedor, Si je vous demande, c'est quoi un vainqueur? es fácil decirlo, ¿verdad? C'est facile de répondre. Amén. Es alguien que después de un combate C'est quelqu'un qui, après un combat, ha tenido la victoria, a eu la victoire. ha luchado. Il a lutté. ¿Eh? Si hay dos equipos de fútbol S'il y a deux équipes de foot y están disputando, qui sont là dans une compétition, el que ha hecho más goles, el celui qui met plus de buts, il gagne. el vencedor, Il est vainqueur. el ganador. C'est le vainqueur. Ah, pero el vencedor
para tener la victoria, Mais le vainqueur, pour qu'il ait la victoire, tiene que luchar. il faut qu'il se batte. A ver. Amen. Mais el plus que vengo, Mais celui qui est plus que vainqueur, el plus que vengo, celui qui est plus que vainqueur, antes de la lucha, avant même le combat, ya tiene la victoria. il a déjà la victoire. Aleluya. C'est pour ça que c'est plus que C'est vencedor. pour ça qu'il est plus que vainqueur. Porque va a luchar Parce qu'il va se battre contra un enemigo que ya está derrotado. contre un ennemi qui est déjà vaincu. C'est-à-dire que usted no tiene ninguna posibilidad de perder. C'est-à-dire que vous n'avez aucune possibilité de perdre. No, usted no puede perder. Vous ne pouvez pas perdre. Antes de comenzar el match, Avant de commencer le match, usted ya ganó. vous avez déjà gagné. Antes de comenzar la pelea, Avant de commencer à vous battre, knockout. vous l'avez déjà mis knockout. El diablo, Le diable, la muerte, la mort, el pecado, le péché está derrotado. sont vaincus. Porque somos Parce que nous sommes plus que vencedores. plus que vainqueurs. Alléluia. Ah, oui. Ahora sí me anima. Là, ouais, vous m'encouragez, là. Ahora sí yo voy a continuar una hora más. Alors, maintenant, je vais pouvoir continuer une heure de plus. Non, C'est c'est pas une vrai, blague. c'est pas vrai. Plus que vencedores. Plus que vainqueurs. Aleluya. Alléluia. Íntegros. Pardon. Los íntegros. Les Los que intègres. están en la montaña. Ceux qui sont sur la Los que son montagne. santos. Ceux qui sont Los que saints. tienen valores. Ceux qui ont des valeurs. Fundamentos. Des Que fondements. tienen el Espíritu Santo. Qui ont le Saint-Esprit. Nadie los condenará. Personne ne les condamnera. Todo le ayuda bien. Tout concourra à leur Nadie los bien. acusará. Personne ne les accusera. Aleluya. Porque son plus que Parce vencedores. qu'ils sont plus que vainqueurs. Alors. Alors, pastor. Prie pour moi, pastor. Porque estás engañado. Parce que tu te trompes. Porque no quieres orar. Parce que tu ne veux pas prier. Porque no quieres consagrar. Parce que tu ne veux pas te consacrer. Porque no quieres luchar. Parce que tu ne veux pas lutter. Somos la iglesia. Nous sommes l'Église, El avivamiento. le réveil. Somos la iglesia Nous sommes l'Église de los santos. des saints. Somos la iglesia Nous sommes l'Église que tiene los recursos del cielo. qui a les ressources du ciel, Que tiene el evangelio del reino. qui a l'évangile du Que tiene royaume, las llaves del reino. qui a les clés du royaume. On y va. On y va a prêcher l'évangile. Amen. On y va a prier pour les malades. Alléluia. On y va pour libérer les captifs. Amen. Aleluya, podemos hacerlo. Nous pouvons le faire. Somos la iglesia. Nous sommes l'Église, La iglesia del Espíritu. l'Église de l'Esprit, Herederos de Dios. héritier de Dieu, Herederos con Cristo. co-héritier de Christ. Que Dios lo bendiga. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Vamos a orar. Nous allons prier. Aleluya. Santo, santo, santo. Santo es el que vive. Amado Saint, hermano. saint est celui qui vit. Amado hermano. Mes bien frères et mes bien chers frères et sœurs, No estoy aquí para juzgarte, je ne suis pas là pour te juger para burlarme de ti. et ni pour me moquer de ta spiritualité. Estoy aquí porque soy un hermano tuyo, Je suis là parce que je suis ton frère, de la misma familia, de la même famille. que tenemos una sola misión. On a une seule mission. Yo te amo Je t'aime y tú me amas. et tu m'aimes. Aleluya.
Juntos servimos a Dios. Ensemble, nous servons Dieu. Shabbat. Yo quiero verte en victoria. Je veux te voir victorieux. Yo quiero verte bendecido. Je veux te voir béni. Yo quiero verte prosperado. Je veux te voir dans la prospérité. La victoria La victoire. comienza La victoire commence en el altar, à l'autel, en la montaña, sur la montagne, en la presencia de Dios. dans la présence de Dieu. Vamos al monte Santo, On va à la montagne sainte. vamos a la presencia de On Él. va à la présence de Dieu. Y no está en Lourdes, Et sa présence n'est pas à Lourdes, a San, Saint-Jacques de Compostelle. no, Non, está aquí, sa présence est là. Amen. Alléluia. aquí, Ici. porque somos el templo del Espíritu. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Puedes orar en tu casa. Tu peux prier chez toi. El pastor habló el día de ayer Le pasteur a parlé hier. y dice vamos a convocar a la iglesia Il disait on va convoquer l'Église. para 40 días de oración. 40 jours de prière. De jeûne et prière. Alléluia. Santo. Ahí comienza la victoria. C'est là que la victoire commence. Ahí comienza la victoria. C'est là que la victoire commence. La vida del Espíritu. La vie de l'Esprit. Iglesia de Dios, Église de Dieu. únete a esta visión. Unis-toi à cette vision. Apóyanos Soutiens-nous para orar por un avivamiento. afin de prier pour un réveil. Queremos ver almas salvadas. Nous voulons voir des âmes sauvées. Queremos ver siervos que se levantan. Nous voulons voir des serviteurs se lever. Queremos ver nuevas iglesias. Nous voulons voir de nouvelles Queremos églises. ver a Francia Nous voulons voir la France encendida por el fuego de Dios. enflammée par le feu de Dieu. Alléluia. Comencemos ahora Commençons à prier. y ponte en el altar Et mets-toi sur y l'autel. decirle a Dios, Señor, Et dis Seigneur, yo quiero vivir esa vida del Espíritu. je veux vivre cette vie de l'Esprit. Yo quiero vivir en victoria. Je veux vivre dans la victoire. Yo quiero orar por ti. Je veux prier pour toi. Si tú quieres, ahora mismo, Si tu le veux maintenant yo puedo même, orar por ti. je peux prier pour toi. Que Dios ahora mismo Que Dieu maintenant même rompa toda oposición brise toute opposition. y te dé una unción Qu'il te donne une onction de santidad, de sainteté, de poder. de Que puissance. Dios ahora mismo Que Dieu maintenant haga el même milagro que tú necesitas. fasse le miracle dont tu as besoin. Ahí donde estás, Là où tu es, si tú quieres, si tu le veux, yo puedo orar por ti. je peux prier pour toi. Si quieres, ponte de pie. Si tu le veux, lève-toi. Voy a orar por ti. Et je vais prier pour toi. En el nombre de Jesús. Dans le nom du Seigneur. Pero no me cantes con los hijos. Tanto que vaya con prédica. Le Dieu qui peut rendre la vie est présent tout autour de moi, est présent tout Mari, autour diga, de diga, 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 moi. diga, basaba. Le Dieu qui peut nous faire entendre vient apaiser toutes les craintes, apaiser toutes les Dígalo, dígalo, dígalo. Adore, adore, que Dios va a romper ahora. Adore, 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 que Dios va a romper ahora. Adorez le Seigneur. Dieu va briser les choses de toute vie. Va a derramar su espíritu Il va en tu répandre vida. son esprit sur ta vie. Alléluia. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Gloria a Dios. Celui qui défie l'impossible m'attire à lui, me renouvelle. M'attire à lui, me renouvelle. Dígalo, dígalo, dígalo. Cántelo, cántelo, que lo escucha. Qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Aleluya, aleluya, aleluya. Oui, je crois en toi, Dios de milagros. tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi.
Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne la vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité. Mon Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne la vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Et Dieu qui peut rendre la vue. Amen. Est présent tout autour de moi, présent tout autour de moi. Le Dieu qui peut nous faire entendre, vient apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Alléluia. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Amen. Alléluia. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Celui qui défie l'impossible m'attire à lui, me renouvelle, m'attire à lui, me renouvelle. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répandant mes veines, sa vie se répandant mes veines. Oui, je crois en toi. Chantez ce matin. Oui, je crois en toi. Il est le Dieu des miracles. Il est pas de l'été ce matin. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Seulement vous, vos voix, avec force. Oui, je crois. Oui, je crois. Tu es le Dieu des miracles. Chante-le avec force ce matin encore une fois. Amen. Alléluia. Oui, je crois. Ouais, je crois en toi, oui. Oui, je crois. Aleluya. Yo creo en Dios de milagro. Es un Dios de poder. Señor, confirma tu palabra. Seigneur, confirme ta parole. Derrama tu Espíritu Santo. Répands ton Saint-Esprit. Rompe, Señor, Brise, Seigneur, fortalezas, les forteresses, principados, les principautés, les potestades. puissances. Rómpelas ahora. Brise-les maintenant. Derrama tu Espíritu Répands Santo. ton Saint-Esprit. Envía la unidad, Envoie l'unité, el amor por tu palabra, l'amour pour ta parole, el celo por la le evangelización, zèle pour por la l'évangélisation, plantación de pour iglesia. l'implantation de nouvelles Señor, te églises. pedimos Seigneur, nous te un demandons avivamiento, un réveil, un avivamiento, un réveil, una manifestación une sobrenatural manifestation sobre surnaturelle Villefranc, sur Sorsón, Villefranche Saône, sobre la iglesia. sur ton église. Bendice a tu siervo, Bénis Lolo, tes serviteurs, ton serviteur Lolo, a su esposa, a su hija, al consejo de administración.
conseil d'administration. Bendice esta iglesia. Bénis cette église. Utilízala Utilise-la grandemente. puissamment. En el nombre de Jesús. Dans le nom de Jésus. En el nombre de Dans le nom de Jésus. Que Dios me lo bendiga. Que Dieu vous bénisse. Oren por nosotros siempre. Priez toujours pour nous. Porque esto va a continuar. Parce que ça va continuer. Alléluia. Pour la gloire de Dieu. Amen, gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons remercier le Seigneur? C'est le Seigneur que nous remercions. Amen. Gloire à Dieu. On va refaire ce qu'on avait fait hier soir. Tu dis à ton voisin, ça va changer à partir de maintenant. Amén. Amen. Gloria a Dios. Ça va changer à partir de maintenant. Amen. Parce que l'Église va se mettre debout. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Aleluya. Je suis plus que vainqueur. Dis-toi toi-même, je suis plus que vainqueur. Amen. L'ennemi qui est devant, la maladie qui est devant, l'angoisse qui est devant, le péché qui est devant, comment l'appelle-t-on, les influences démoniaques qui sont devant, Jésus les a déjà vaincus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus avait envoyé ses disciples, et je crois que c'est un exemple pour nous, et il va leur dire, allez-y, vous allez voir un anneau qui est attaché là, une ânesse détachée et amenée, moi. Et si quelqu'un vous dit pourquoi vous le détachez, dites le maître en a besoin. Et plus rien. C'est la même chose. Présentez-vous et prenez la victoire. Parce qu'il a déjà remporté la victoire pour nous. Amen. Amen. Gloria a Dios. Aleluya. Gloire à Dieu. Voilà, nous remercions le Seigneur pour ce matin. Nous remercions le Seigneur pour la vie de notre frère, de son épouse. Amen. Que le Seigneur suscite encore d'autres évangélistes en France. Amen. Nous avons un pays de 68 millions à gagner. Et c'est nous qui devons faire la loi dans nos quartiers, dans nos rues. Vous avez entendu ce matin la violence dans les rues de France, la peur, la crainte, l'incertitude, l'insécurité, les vols. Si nous nous mettons debout, nous pouvons interdire ces choses. Nous pouvons interdire ces choses. Quand on était au Puy-en-Velay, eh bien, c'était une église qui était en souffrance. Une église qui n'arrivait jamais à grandir. On a l'impression que ça grandit un peu, ça arrive à un certain pourcentage de personnes et puis, pouf, ça se casse. Et quand on était arrivé, c'était les 30 ans de l'église. Alors je cherchais la face du Seigneur, je dis mais Amen. Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Et puis le Seigneur m'avait donné une pensée, et j'avais dit à l'église, on va briser ces choses. On va briser cette manière de faire, que l'église puisse grandir, et que l'église continue de grandir, qu'il n'y a plus à aucun moment de dépression. Alors on avait mis en place un temps de jeûne et prière, et un mois on prie, on jeûne, on prie, l'autre mois c'est à la maison qu'on le fait, et l'autre mois on avait fait ça comme ça, et on disait au Seigneur, nous voulons que pour les 30 ans de l'église, tu rajoutes 30 personnes à l'église. Nous avons nos bien-aimés qui étaient partis au Puy-en-Velay la dernière fois, quand je m'étais présenté devant la banque et puis j'avais dit, on veut prêter de l'argent parce que nous allons changer de local, on va sortir de la location. Les banquiers me disaient, mais aujourd'hui, ils ont un très beau local. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
Une église qui est remplie. À un moment donné, j'avais gardé la présidence et puis après, comme je connais les frères et sœurs, à un moment donné, il y avait des difficultés. Et heureusement que les frères, eh bien, il y a un frère ami qui m'avait dit, voilà ce qui se passe. Et puis, j'ai dit à ce frère, on a vaincu dans la prière et le jeûne cet esprit. On a vaincu cette manifestation. Et les diables tentaient encore de casser l'église en deux. Souvenez-vous et proclamons ce que nous avons déjà remporté comme victoire. Amen, amen, amen. Et l'église tient bon. Merci Seigneur. Amen. Amen, amen. Et c'est vrai que depuis le mois de février, je réfléchis, je dis, mais qu'est-ce qu'on va faire? Parce que ça fait 40 ans que nous sommes dans ce local. Le 23 juin, ça va faire 40 ans. Et c'est vrai, je sais que les églises, ils fêtent leur anniversaire en organisant un programme. Et je cherchais la face du Seigneur. Et puis, j'ai été réconforté par cette mission. Et donc, hier soir, j'ai fait la liste. On va faire 40 jours de jeûne et prière. Gloria a Dios. Amén. Amen. Amen. On va faire 40 jours de jeûne et prière. Donc, on peut se mettre à deux sur une journée. On peut se mettre, eh bien, tout seul. On peut prendre plusieurs journées. On peut prendre des demi-journées où nous allons prier chez nous. Non pas ici à l'église. On commence demain, dès demain. On ne veut plus laisser le temps au diable. Dès demain, on commence. Donc, il y a la liste qui est là, la fiche qui est là. Moi, j'ai mis mon nom. Dès demain, on commence. On ne veut plus laisser le temps à l'ennemi. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur m'a rappelé ce matin une vision. Je n'arrivais pas à dormir. Et j'ai prié pendant un temps. Puis j'étais sorti de la chambre et le Seigneur m'avait rappelé une vision qu'il m'avait donnée. Amen. Et cette vision, c'était, j'avais vu le Seigneur. Amen. J'ai vu l'Éternel qui visitait les nations de l'Europe. Et j'ai vu dans cette vision que Dieu a dépassé certaines nations. Et quand il était arrivé au niveau de la France, il s'était arrêté et il a regardé. Et dans son regard, j'ai vu, est-ce que je l'ai béni? Est-ce que je change les choses ou pas? Le Seigneur m'a rappelé cette vision. Et tout à l'heure, je pleurais. Je dis, Seigneur, ne pars pas. Ne pars pas. Je sens comme si le Seigneur veut continuer. Mais nous voulons dire au Seigneur, arrête-toi. La France a besoin de toi. Réveille notre esprit. C'est pour ça qu'il faut commencer dès demain. Frères et sœurs, nous ne sommes pas là pour nous-mêmes. Nous sommes là, nous sommes l'Église. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Celle à qui Jésus a promis les clés du royaume. Et nous voulons changer les choses. Parce que, voyez-vous, Mardochée disait à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperais toi seul. Le diable nous trompe. Il nous fait croire que non, laissez-les autres. Vous serez sauvés tout seul. C'est faux. Ne t'imagine pas que tu t'échapperas tout seul. Leur ruine va nous entraîner. Leur ruine va entraîner nos enfants. Leur ruine va entraîner. Et ceux qui sont là de l'autre côté, qui sont-ils? Ce sont nos enfants. Ce sont nos amis. Ce sont nos collègues de travail. C'est notre président. Ce sont nos députés. C'est notre nation, la France. C'est nous. Et nous voulons que ça change. Non, je n'ai pas marqué un thème est compliqué. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Je veux voir la gloire de Dieu dans ma vie. Je veux que les choses changent. Je veux que ce que Dieu dit de ma vie, que je puisse le vivre vraiment. Pour moi-même, pour ma famille. Pour ma famille. Regardez, il a parlé de Lydie ce matin à Philippe. Eh bien, Lydie a été sauvée avec sa maison.
Le geôlier a été sauvé avec toute sa famille, sa maison. Corneille a été sauvé avec sa maison. Et l'apôtre Paul ne met pas de différence. Si tu crois, tu seras sauvé toi et ta famille. Alléluia. Mais où est notre famille aujourd'hui? Amen. Nous voulons vivre ces choses. Personnellement, pour ma famille, pour mon église, pour ma ville. Amen. On va passer au reste des annonces, tandis que les frères vont passer pour les offrandes. Simplement vous dire que nos frères, comme il l'a dit tout à l'heure, ils vivent par la foi. Et je lui disais, on va prendre rendez-vous pour l'année prochaine. Voilà. Je voudrais continuer. Vous savez, en 2023, on avait invité Bruno et Marie Gauthier qui étaient venus. Je veux quand même continuer à inviter des évangélistes chaque année pour qu'il y ait des évangélistes qui nous rappellent l'importance de ces choses. Voilà, donc nous sommes ce dimanche tout à l'heure à 15h30. Tu peux faire passer. Nous irons à Tarare pour quelques-uns d'entre nous parce qu'il y a 4 baptêmes à Tarare cet après-midi. Amen. Et nous voulons les soutenir. Amen. Tu peux faire passer. Voilà donc du 10 juin au 19 juillet 2024. Invitation spéciale à un temps de consécration, 40 jours de jeûne et prière collective. La gloire de Dieu dans ma vie, ma famille, mon église, ma vie. Libre participation à chacun selon sa capacité. Prenez part. Prenez part. Samedi prochain, le 15, donc nos sœurs aussi avaient programmé déjà une rencontre de femmes, mais c'est pour un temps de jeûne et prière. Amen. Oui, un temps de jeûne et prière. Donc, les sœurs, vous pouvez venir ce jour-là et puis vous retrouver ensemble ici, prier. Amen. Gloire à Dieu. Et puis le dimanche prochain, nous avons aussi un service de baptême ici. Nous avons 4 personnes qui vont se faire, qui vont passer par les eaux du baptême. Amen. Gloire à Dieu. Alors dimanche prochain, ça va être aussi spécial. D'ailleurs, ce mois de juin, on n'a que des dimanches spéciaux. Mais on va demander votre indulgence parce que nous avons des invités qui vont arriver. Nous aurons minimum 70 personnes. Minimum, le minimum. D'invités, hein. Les invités, les familles qui vont venir. Minimum, nous aurons 70 personnes. Maximum. Amen. Amen, amen. Et priez qu'il y en ait 100 qui arrivent, même plus de 100. Et priez pendant ce temps de jeûne et prière pour toutes ces personnes. Quand ils vont venir ici, peu importe, que le Seigneur touche ceux qui ne le connaissent pas. Amen. Ce sera un bon moyen, qu'ils rencontrent le Seigneur. Un programme spécial. Alors, nous allons réserver les chaises de devant pour les invités. Vous verrez, la prochaine, on va tout préparer avant que vous arrivez. On va rajouter encore quelques chaises. On aura peut-être un peu chaud, mais bon, ça va aller par la grâce de Dieu. Et puis, après le culte, on aura un temps d'apéritif, peut-être beaucoup plus dehors. Donc, priez, commandez le soleil. Amen. Vous savez, vous êtes des Josué, hein. Commandez le soleil et puis on va mettre des tables dehors, peut-être un peu dans le hall. Et puis pour l'apéritif, si vous pouvez amener quelque chose, n'hésitez pas. Et pour participer à ça, c'est une bénédiction. Amen. Voilà, donc je voulais vous le dire. Et puis pour le week-end d'église, si vous avez besoin d'être transporté pour le covoiturage, n'hésitez pas à nous le dire, à moi ou à Marie-Pierre, pour que nous puissions organiser ça. Mais le dimanche 23, le culte sera maintenu quand même ici. Voilà, on est sur Tarare, le culte ne va pas se faire. Mais sur Villefranche, on maintient le culte. On est autour d'une 60aine pour le moment qui se sont inscrits, adultes et enfants, pour ce temps de week-end d'église. Voilà, donc on pense que ça va bien se passer. Et si vous avez envie, donc n'hésitez pas, voyez, avec Marie-Pierre, on prend encore quelques inscriptions.
Voilà, on avait programmé une sortie d'enfants pour le samedi 29, rendez-vous à l'église. Merci aux parents d'amener leurs enfants. Qu'est-ce qu'il faut dire encore? Tu peux le faire passer. Alors le dimanche, donc 30 juin, on aura encore 2 baptêmes. Amen. Amen, gloire à Dieu. Ça fait pas partie de la liste. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Lolo, aujourd'hui tu as 54 ans et j'aimerais bien qu'on prenne un temps peut-être pour tous se lever et bénir notre pasteur. On le fait pas souvent, en tout cas tous ensemble, on le fait pas en tant qu'église. Vraiment que ce soit l'occasion de te remercier vraiment pour ce pasteur que tu es, ce bon berger que tu es, que le Seigneur continue de te bénir et à travers toi de nous bénir. Voilà, on veut juste d'une même voix te dire merci, et pendant toute cette nouvelle année sois fortifié, encouragé. Et voilà, est-ce qu'on peut peut-être prier le Seigneur pour bénir nous? Seigneur Jésus, je te remercie pour notre pasteur. Seigneur, que toute la gloire ce soit rendue à toi et à toi seul, parce que tu nous l'as donné, Seigneur, et c'est une grâce pour nous, Seigneur, qu'il soit avec nous. Seigneur, vraiment, encourage-le, bénis-le, relève-le, Seigneur. Continue de le bénir, Seigneur, ainsi que Maggie, ainsi que Shalom. Merci pour cette famille, Seigneur, qui prend soin de nous. Seigneur, vraiment, donne encore tes forces, Seigneur, qu'il puisse continuer pendant cette marche pour toi, avec toi. Et Seigneur, vraiment qu'il continue à te glorifier, à glorifier le nom de Jésus dans sa vie, autour de lui, à travers lui. Seigneur, vraiment bénis-le, c'est là mon souhait, Seigneur, que les bénédictions encore soient sur sa vie, que la puissance du Saint-Esprit soit toujours en lui, pour ta gloire, Seigneur. Amen. 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 Merci beaucoup. Merci à vous. Je ne sais pas qui c'est qui a organisé, mais vous m'avez fait rougir. Merci d'exister. Amen. Merci. Voilà, je vous aime de tout mon cœur. Merci beaucoup. Voilà. Amen. Une dernière chose, j'avais dit que hier, je disais que le tronc est à disposition. Si quelques-uns veulent soutenir le ministère de nos bien-aimés, n'hésitez pas, vous pouvez mettre quelque chose et puis nous nous chargeons de leur transmettre le tronc qui est au fond. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur pose sa main sur nous. Amen. Voilà, Seigneur, nous te remercions encore pour ce matin. Merci de raccompagner chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. N'oubliez pas l'affiche à remplir.